Bonjour, du coup, je vous remercie pour l'invitation. Je suis d'accord avec Mehdi. Euh, on est aujourd'hui un parti, comme tous les partis, bien sûr, qui se dirige plus vers l'avenir. Nous avons un historique duquel on est fier. Ça définit un peu notre identité, ce que nous sommes. Nous sommes un parti qui a une couleur évidente. C'est un grand parti de gauche qui reste le plus grand parti de gauche aujourd'hui au Maroc, malgré ce qu'on peut qualifier arithmétiquement comme une faiblesse, mais ça reste un parti qui fait la politique au Maroc et qui, même dans ces moments de faiblesse, reste au centre de tous les débats. Donc il y a eu plein de points qui ont été cités et j'espère qu'on pourra en débattre plus sereinement et calmement. Très bien, Aziz Boussam, on est très calme, hein, vous savez. Là, de continue En sur fait, je me 20 rends ans. surtout compte de l'incompréhension que vous pouvez vous-même avoir de ce qu'est une démocratie parlementaire. Depuis 2011, on a une nouvelle constitution. Alors, parlez juste au centre du micro, s'il vous plaît. Depuis 2011, nous avons une nouvelle constitution. C'est vrai. Et depuis 2011, la constitution stipule, entre autres, qu'on est une démocratie parlementaire. Oui. Dans les démocraties parlementaires, c'est pas le parti arrivé premier, quelle que soit la démocratie parlementaire, et choisissez le modèle qui vous plaît, qui nécessairement mène la vie politique dans son pays. S'il est incapable de négocier, de trouver des consensus, de fédérer, il peut effectivement échouer à cette mission. L'USFP est l'un des rares partis qui font de la politique au Maroc. Au moment où vous avez parlé de faiblesse, nous, on a formé une majorité avant que la majorité ne soit formée. Nous avons eu le président de la première chambre. Donc il y avait une majorité qui, dans d'autres démocraties, que vous pouvez qualifier de normale, même si je trouve ça un peu spécial de parler de normalité dans ce genre de débat, dans d'autres démocraties, probablement ça aurait été un chef de gouvernement. Malheureusement, au Maroc, on a aussi, c'est les règles du jeu. On a le premier parti, ça a été géré tel que ça a été géré, et finalement on a réussi à créer une coalition. Pas nécessairement une majorité, c'est une coalition. Et comme dans toutes les coalitions, moi je suis pas complètement d'accord avec vous, c'est à moi, quand vous parlez quand vous parlez par exemple du groupe parlementaire, des débats, etc. Moi je suis les débats en Angleterre, je suis les débats dans des démocraties parlementaires ailleurs, en Europe et partout dans le monde. Heureusement d'ailleurs, les partis ont le droit et les députés ont le droit de se positionner sur chacun des sujets qui sont posés devant eux. Et bien sûr, on peut être amené à ne pas être d'accord, surtout quand il s'agit de coalition et pas de majorité. Réellement, pour moi, à plusieurs reprises, le parti majoritaire ou le premier parti a montré qu'il n'a pas de majorité. Parce que sur les décisions réelles qu'il souhaite maintenir, que ce soit la loi cadre de l'enseignement, que ce soit dernièrement pour les lois sur les élections, le mode électif, etc., c'est un parti qui malheureusement n'a pas compris qu'on n'est pas dans un système présidentiel. On est dans une démocratie parlementaire où il faut négocier, parlementer et arriver à des solutions. Une chose aussi que je tiens à préciser, comme j'ai dit, on a une vie politique très très jeune au Maroc. On a des partis depuis les années 50, des élections depuis 63, des élections communales depuis 76, je pense, ou 75. Nous sommes un pays qui est très très jeune en démocratie, encore plus en démocratie parlementaire. Est-ce que nous sommes une société politisée? Pas vraiment. Est-ce qu'on a des partis qui arrivent à s'organiser sur le niveau national? Pas du tout. Parce que, je donne un exemple toujours très simple, tu prends deux circonscriptions collées, une à une. Dans la première, tu as 3 sièges. Tu trouveras par exemple PJD, PAM et Stiklal. La deuxième, tu as 3 sièges. Tu trouveras Tihad, Tihad Toustawi et autre chose. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de cohérence. Les partis n'ont même pas encore atteint tous les partis, incluant celui qui se dit premier, qui a eu 1 600 000 voix, ce qui n'est pas énorme. Aucun parti au Maroc ne peut dire qu'il est présent, bien organisé sur tout le territoire national. Ça viendra, parce que tout simplement, c'est encore une vie politique qui est très très jeune, qui nous a été offerte, donnée. Il y a aussi un point qui me dérange et j'aimerais bien que vous le corrigiez. Tout parti politique dans le monde, quand il se présente aux élections, il a 92 circonscriptions au Maroc et il est présent sur 90 et 92. Ben oui, son espoir, c'est d'arriver premier. Et il fait tout pour arriver premier. Il y a une différence entre l'espoir et la Parler de promesse. mensonge, Non, non, parler de non, non, mensonge, il y a le une différence parjure, le entre... mensonge est très très grave. Très très grave. Vous pouvez parler de absence de vision, manque
incapacité de visibilité, incapacité à prévoir. Mais le mensonge, je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est, mais dites-toi, Mm. mais c'est une insulte. Ouais, c'est une Et insulte j'aimerais pour bien vous. que vous la retirez. Non, non, je ne vais pas retirer, je vais vous dire pourquoi je C'est ne vais pas dommage, retirer. ça veut Non, dire que non, 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 je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand j'ai un chef de parti qui me dit je serai premier, je le crois. Je me dis qu'il a les armes pour. Après, on m'explique que non, on n'a pas les moyens, mais on était obligé de le dire parce qu'il y a des élections. Non, c'est pas qu'on n'a Pour pas les moi- moyens, on était obligé de le dire. On a été présent sur 90 circonscriptions sur 92, ça veut dire qu'on a couvert le Pour moi, territoire c'est national. de deux choses l'une. Soit il savait qu'il avait les moyens et il ne l'a pas fait, donc c'est de l'incompétence. Mm. Soit Vous il a êtes très menti. binaire en fait, si vous voyez, Si, de si, deux choses peut-être, l'une, peut-être. mensonge ou vérité. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de. Mettez du gris là où vous voulez et laissez-moi choisir les mots que je veux Je aussi. suis pas d'accord, Donc, je vous laisserai pas très utiliser bien, ce bah. mot et je le cautionnerai pas. Non, mais je vous demande pas de le cautionner. Moi, je me permets de cautionner aussi comme vous. Non, mais Vous qualifiez vous les faites gens comme de ce vous que vous voulez. voulez. Moi aussi, Mais- je fais ce que je Ah veux. non, mais je Donc, vous enlève mentir, pas ce droit. parler de mensonge, vous n'avez pas le droit de le faire. Et sur une émission où vous êtes animateur, c'est un peu. Bah, je pose mal la placé. question, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est un mensonge? Vous Bah, pouvez dire que c'est de l'incompétence si ça vous arrange. Mais Ouais. le mensonge est une insulte. très bien, Aziz Boussa, chroniqueur. Merci Mehdi, pour ne pas rester sur l'histoire, et je suis ravi qu'on passe à autre chose. Ce serait très intéressant de parler des sujets de société, mais malheureusement, même au niveau des médias, la vie politique au Maroc ressemble plus à, selon leur point de vue, à un soap opéra, une série télé, qui est fâché avec qui est d'accord avec qui. Malheureusement, on est là depuis une demi-heure et j'aimerais bien, les questions sociétales, vas-y, abordez-en une. Hmm. On est là pour répondre, on est là pour Sur parler la d'avenir. restructuration de l'USFP. La restructuration, Oui, bah, parce que vous avez besoin de vous on restructurer. est structuré, on est très bien. Vous êtes très bien. On est très bien. Donc, Donc, on peut 2021, parler de la société, des élections, etc. Moi, je comprends pas. J'ai jamais regardé une émission dans n'importe quelle chaîne télévisée où on a parlé de la structuration d'un parti. On leur parle de leur position, donc de leur opinion. vous n'en La avez vie pas besoin. interne des partis, réellement, on a le droit, mais on le fait chez nous. Alors, vous avez fait quoi concrètement? Juste parce que ça nous Ben, on intéresse. travaille tous les jours. En quoi ça intéresse Mmh. le citoyen de savoir combien de sections est-ce qu'on a créé, combien est-ce que j'ai d'adhérents? Ce qui intéresse le citoyen éventuellement, c'est vous qui me demandez c'est quoi vos positions sur les sujets de société. Ben, malheureusement, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à me citer un sujet de société sur lequel j'aurai la chance de m'exprimer. Malheureusement, on est là en train de débattre de telle personne, telle personne. Et même le quotient, je suis très ravi, c'est pas un sujet d'actualité pour moi, c'est juste une méthode de calcul, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas proposé le quotient qui existe actuellement, c'est le fruit d'un accord. Le quotient qu'a proposé le parti, c'est de calculer sur la base de tous les votants, incluant les votes blancs, les annulés et les moins de 6% quand il y avait le 6%. Et aujourd'hui, dans le cadre des discussions qu'il y a eu, des propositions pour aller vers une méthode de calcul bien précise, que certains essayent de se victimiser en se présentant comme la victime de cette méthode de calcul, mais c'est ridicule. On a 92 circonscriptions au Maroc. Si tu es réellement foré, tu penses perdre avec cette méthode un siège là où, selon 2016, tu avais 2, ben, éventuellement, tu auras un siège là où tu n'en avais pas. Donc, c'est pour vous, c'est Donc, pas pour une moi, question. Pour moi, c'est une méthode de calcul. Ce qui intéresse le citoyen, À c'est pas 6 mois, comment 7 on mois, calcule ou- le premier ou Ouais. le deuxième. Ce qui intéresse réellement le Ah, citoyen, c'est qu'est-ce qu'on nous on compte faire sur les sujets réels qui l'intéressent, que ce soit les droits, les libertés, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, Mais pour de pouvoir le faire, mais l'investissement. pour pouvoir le Quelle faire, il faut vision avons-nous pour le Maroc de demain? justement. Ça pourrait intéresser Ouais, le Marocain. mais Mais discuter de il y a un point est-ce qui, que qui telle re- section, il y a tel Ah, on problème. essaie de voir comment est-ce J'ai que le jamais parti. assisté réellement, c'est triste, et je tiens à mettre le point là-dessus. Jamais dans des élections, dans le monde, on a dit à quelqu'un, oui, mais du temps de Reagan, vous aviez ça, fait ça en tant que parti républicain. Mais pour moi, c'est ridicule, et j'aimerais bien Très bien. vous attirer Hassan, l'attention sur ouais. les sujets qui font Donc, débat aujourd'hui. le quotient électoral. Pour nous, par exemple, pour l'enseignement, il y a un point très important qui détermine l'échec éventuel ou la réussite éventuelle d'un enfant, qui facilite son échec ou sa réussite, son intégration dans l'école. Il est plus concevable aujourd'hui qu'un enfant de 6 ou 7 ans fasse pour la première fois ses premiers pas à l'école. Donc pour nous, une des questions importantes au niveau de l'enseignement, c'est le préscolaire obligatoire et qu'il soit intégré dans toutes les écoles primaires, surtout qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut en avoir les moyens. Ça, c'est un point. Il y a d'autres points beaucoup plus techniques, mais pour nous, à l'USFP, le préscolaire est un droit et ça pourrait garantir la réussite scolaire de plusieurs jeunes Marocains qui vont entrer à l'école
pour la première fois. Donc on doit voir ça sur votre programme politique que vous allez présenter aux Marocains. Bien sûr. Vous avez une idée sur le montant, comment vous allez financer ça, combien d'enfants vont en bénéficier concrètement? Oui, concrètement, techniquement, très en détail, notre programme est toujours en cours de réalisation. C'est pas Mais un pour peu, nous, justement, messieurs, quand vous dites le programme est encore en réalisation, alors que nous sommes à quelques mois des élections, dans des pays normaux, la majorité parlementaire déclenche des élections sans prévenir aucun autre parti. Et les programmes se font la veille. Donc oui, on a des programmes, on a des calculs, mais aujourd'hui, nous vivons par exemple un an après un lockdown. On ne sait pas dans quelle économie on sera demain. Donc je ne connais pas qui pourrait vous donner aujourd'hui des chiffres fiables pour demain. Mais par contre, nous considérons qu'on a des défis à soulever. L'État a déjà commencé un peu à essayer d'introduire le préscolaire à travers des initiatives avec des associations dans des écoles publiques et qui sont financées par l'État, déjà. Nous, on parle de la généralisation. Je pense que c'est une idée qui n'est pas venue du ciel. Je ne suis pas assis là et je vous l'ai dit, tout simplement parce que c'est une initiative qui existe déjà, dont les financements sont déjà en cours de réflexion, mais qu'il faut beaucoup accélérer. Et il faut que ça passe réellement à l'obligation et que ce soit des gens qui sont salariés des académies ou de l'État. Je ne sais pas comment on pourra monter ça exactement. ouais. Donc il y a l'éducation, la santé, l'emploi qui revient souvent en tout cas, les discussions des Marocains. Ce sont des vrais sujets de réflexion, j'imagine, au sein de votre parti. Sur la santé aussi, il y a aujourd'hui des idées qui sont claires, des budgets, des choses qui Sur sont la claires. santé, sur la santé, en fait, je vais vous dire très simplement, déjà, pour nous, le Maroc n'a pas d'autre choix. D'ailleurs, même Sa Majesté l'a dit, quand on parle de la santé ne peut pas avancer sans système d'assurance sociale. Parce que c'est ce qui fait qu'on a accès à la santé ou pas. On a beau avoir des hôpitaux publics ou privés, mais si on n'a pas un bon système d'assurance sociale, on ne peut pas accéder à ça. Nous, bien avant la Covid, nous avions parlé du registre national des Marocains pour pouvoir justement leur garantir plusieurs avantages sociaux, ou au moins savoir selon nos moyens qu'est-ce qu'on peut leur garantir de façon équitable. Aujourd'hui, Sa Majesté aujourd'hui, dans un de ses derniers discours, ben, il a parlé justement de ça, de la priorité sociale, ce qui est pour nous quelque chose qui nous a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, le Maroc s'est donné jusqu'en 2025. Ça veut dire qu'on demande pour le prochain gouvernement d'assurer une assurance à tout le monde. Et je pense que ça permettrait de faire évoluer énormément l'accès aux soins de santé